Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée au parquet national antimafia. En effet, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien, va vous expliquer quelques ressorts de ce domaine qu'il connaît bien, qu'il connaît sur le bout des doigts. Écoutons-le. De nombreux articles tendent à dire et à expliquer que la création du parquet national anti-narcotrafic a du plomb dans l'aile parce que le budget qui sera consacré, budget de fonctionnement, n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, les ministres de la Justice et de l'Intérieur, semblent pas du tout d'accord sur le bébé à faire naître. Moi, je ne me réjouis pas de cette, de ce cafouillage, mais il est normal. Pourquoi, entre autres choses? Parce que il faut savoir que, certains d'entre vous le savent et d'autres le découvriront, qu'il y a eu au moins 2 anciens ministres de l'Intérieur de la Ve République qui étaient des voyous. Gaston Defferre était un voyou du milieu marseillais qui est devenu ministre de l'Intérieur, et Charles Pasqua était un voyou du SAC notamment, qui lui aussi est devenu ministre de l'Intérieur. Dans une démocratie, les flics peuvent avoir comme patron un bandit. Voilà, ce qui paraît totalement insensé intellectuellement, ça ferait presque bugger comme la mise à jour informatique en l'an 2001. Il y a des trucs qui bloquent. On se demandait comment c'est possible. C'est possible parce qu'en démocratie, les élus, ceux qui sont choisis pour être députés, maires, sénateurs, ministres, peuvent être des gens très bien, hommes ou femmes, mais peuvent aussi être les pires d'entre nous. Et ce sont souvent d'ailleurs les pires d'entre nous, souvent pas très compétents, mais par contre extrêmement motivés à réussir sur le dos des autres. Parce que c'est ça le problème, à réussir sur le dos des autres. Un voyou réussit sur le dos des autres. Quelqu'un d'honnête qui réussit, on peut réussir de façon honnête, va travailler fort, va se lever tôt, va se coucher tard, va tout faire pour que les siens, sa famille, aient à bouffer sur la table. Mais un voyou, ça ne réfléchit pas de la même manière. On le voit dans le film Braqueur, ou aussi dans le dernier Gang, qui est un film sur le gang des postiches, vous savez, à l'époque, qui avait défrayé la chronique. On voit ces mecs exaltés, complètement cons, qui sont capables de pas grand-chose, si ce n'est de tuer des gens. De faire des braquages audacieux et spectaculaires. Oui, mais c'est ça, réussir une vie. Faire le malin avec un flingue, tirer sur des flics, tirer sur des employés de banque. Ça, c'est juste un enculé, c'est tout. Donc, la démocratie française a pour habitude, et la démocratie, entre guillemets, la démocratie d'autres pays, pareil, je ne salis pas la France en disant ça ou son histoire. Je suis Bourbon par ma mère et ma grand-mère, donc je ne fais qu'un diagnostic de la situation. Politiquement, les mafias, et pas la mafia, les mafias, qu'elles soient d'Amérique latine, qu'elles soient d'Afrique du Nord, qu'elles soient d'Europe de l'Est, qu'elles soient d'Extrême-Orient, qu'elles soient du Proche-Orient, ont des façons de fonctionner très différemment. Mais par contre, elles peuvent exister, déjà parce que la plupart d'entre elles, comme je l'ai expliqué, sont créées, sont fondées par des gens qui ont eu à devoir supporter, à devoir survivre à des polices secrètes, à des polices politiques de leur pays, que ça soit en Europe de l'Est, que ça soit en Afrique du Nord, mais aussi en Amérique latine. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de gérer leurs affaires autrement. La mafia sicilienne, par exemple, la mafia napolitaine aussi, n'a jamais eu à affronter une police politique. Et il n'y a pas eu en Italie, même si les services secrets italiens savent être très répressifs, je vous l'ai expliqué. Pour Andreotti, à l'époque, un bon ennemi était un ennemi mort, et un chef de mafieux qui cassait les couilles, c'était un chef de mafieux qui se retrouvait avec ses couilles dans sa bouche. Clairement. Mais, par contre, il n'y avait pas de système de flicage comme il y a pu y avoir de l'autre côté de l'Adriatique,
avec l'ex-Yougoslavie, avec Tito, par exemple. Donc les mafias, la mafia Cosa Nostra est très violente. Elle a une façon italienne, spectaculaire, un peu comédienne, un peu m'as-tu vu de faire les choses, mais elle n'est pas aussi sournoise, aussi secrète, aussi comment dirais-je, inattendue que des mafias telles que la mafia d'Europe de l'Est, par exemple. Ce sont des mafias différentes. La Cosa Nostra ou la Ndrangheta ou la Camorra n'est pas moins forte ou quoi que ce soit. Elles sont d'une nature différente. Elles ont un caractère différent. Elles évoluent dans le pays dans lequel elles sont différemment. En France, par exemple, le succès actuel est dramatique parce qu'il y en a qui se réjouissent de ça ou qui trouvent ça génial. Le succès de la DZ Mafia, c'est le succès, ou c'est l'échec plutôt, à contrario, c'est l'échec logique, en fait, de la France, du ministère de l'Intérieur qui, pour des raisons politiques essentiellement, n'a pas voulu reconnaître que l'immigration algérienne, la partie qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a des Algériens parfaitement intégrés qui acceptent l'idée qu'ils sont en France, et que la France n'a pas à devenir la nouvelle Algérie, même éventuellement par vengeance postcoloniale. Non, il y a pour certains l'idée, l'acceptation que quand on est en France, on se doit d'être français. Quand on est en Italie, on se doit d'être italien. Quand on est ailleurs, on se doit d'être cet ailleurs, normalement. Par contre, il y a une minorité qui, dans le cœur des quartiers, dans les couloirs sombres, dans les caves des quartiers, où est née cette génération depuis 30 ans, où là, non. La France est une pute qu'il faut baiser et qu'il faut laisser la chatte éventrée sur le trottoir une fois qu'on a fait son affaire. Et donc, cette DZ Mafia, en fait, pendant très longtemps, pendant 10, 15, 20 ans, ces dernières années, n'a pas été malmenée, n'a pas été poursuivie, autant que les autres mafias pouvaient l'être, parce qu'il fallait surtout pas déranger les quartiers. Il fallait surtout pas, parce que le maire de telle ville voulait pouvoir être élu et pouvoir acheter sa paix sociale et acheter ses bulletins de vote. Eh bien, tous les maires, de droite comme de gauche, se sont dit non, mais on va les laisser faire leurs petites affaires. Et la DZ Mafia, cette DZ Mafia qui devient un nom presque sexy pour certains, dans l'esprit de certains, a pu évoluer tranquillement. Et aujourd'hui, donc, ce parquet national anti-mafia, qui est censé voir le jour, a du plomb dans l'aile, parce que la culture française de la mafia n'est pas la même que la culture italienne de la mafia. Même si en Italie aussi, il y a des ministres voyous, et il y en aura encore, certainement. Mais le comportement, la compréhension et la répression face à la mafia en France, sachant que, comment dirais-je, par exemple, oui, Charles Pasqua ou Gaston Defferre sont des gens qui ont industrialisé, qui ont institutionnalisé le milieu français. Il existait avant des gangs locaux, des gangs de Corse, des gangs de Marseillais, des gangs de Lyonnais, et c'est tout. Sauf qu'en fait, non. Les gangs sont juste des petits groupes d'individus, mais qui appartiennent à un microcosme plus large, à une mafia, à un système organisé, à un crime organisé, qui lui est un holding qui dispose de ses succursales, de ses entreprises locales. Expliquer que ça soit Darmanin ou le ministre de l'Intérieur actuel, Nognès, nous expliquer qu'ils vont y arriver, que par exemple le président de la République déjà se félicite de victoire face au narcotrafic, comment dirais-je, c'est imaginer gagner un match avant même d'avoir commencé le sifflet de début de match. Mais c'est comme ça, c'est le problème, c'est ça.
c'est que quand il est question de sécurité nationale, la politique prend le dessus. Et la politique, c'est du mensonge, de la manipulation, des vérités, des contre-vérités. Et pendant ce temps-là, dans l'ombre des quartiers, dans l'ombre les choses continuent. Et oui, les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. Le format s'améliore puisqu'on atteint progressivement la barre des moins de 10 minutes pour atteindre une émission percutante, comme c'est le cas souvent avec les zones clandestines. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.